Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Romain Bayol pour votre vidéo préférée du dimanche. Préparons notre semaine de trading ensemble. On va regarder cette semaine, on va faire le point sur les indices comme d'habitude. Le DAX, le Dow, le Nasdaq. On regardera aussi les matières premières et les métaux précieux, le pétrole, le gold, le silver notamment. Un point sur les paires de Forex qui m'intéressent, évidemment les actions à potentiel pour la semaine prochaine. C'est parti. Et n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne. Oui, j'allais oublier. Abonnez-vous à cette chaîne. Faites-moi péter les compteurs. Je suis à quelques dizaines de personnes de passer les 22 000 abonnés. Ça ferait plaisir si grâce à toi, eh bien, je les passe. Donc abonnez-vous, c'est juste en bas. Vous faites la petite cloche en plus pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On revient en force avec plein de vidéos qui devraient arriver pour la rentrée. Ça va vous faire plaisir. Allez, on commence bien sûr avec le DAX, l'indice allemand. Alors j'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Le DAX en daily, on va faire un tour quand même à l'hebdomadaire, voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. On a eu une bougie très intéressante, une bougie haussière avec une nouvelle clôture historique en hebdomadaire. On parle de clôture hebdo, pas plus haut historique parce qu'on n'a pas dépassé les plus hauts, la petite mèche 15 815, mais en clôture hebdo, eh bien ça fait un nouveau record. Donc voilà, à moins d'être aveugle, eh bien nous avons une tendance qui est toujours extrêmement haussière. Alors c'est vrai que ça fait peur, c'est vrai qu'on se dit que c'est très haut, c'est vrai qu'on se dit que les arbres ne montent pas au ciel, mais depuis que je suis beaucoup plus la tendance dans mes scalps, notamment avec un peu moins de trades contre tendance et beaucoup plus de trades dans le flux actuel, je suis beaucoup plus à l'aise avec cette tendance et finalement elle ne me dérange pas. Donc c'est aussi souvent un biais. Quand on tente de vendre, ça m'est arrivé, je ne vais pas vous mentir. L'année dernière, j'ai essayé quelques shorts sur le Nasdaq qui n'ont pas fonctionné. On rentre dans une dynamique où on se dit putain, c'est de la merde ce marché, ça fait que monter, il s'en fout. Alors que quand on suit la tendance, eh bien au contraire, on a envie que ça continue. Donc voilà, moi j'ai pas de position over week, je suis totalement neutre actuellement, mais ça monte donc j'essaye d'acheter. Voilà, tout simplement. On a attention toujours cette divergence hebdomadaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter n'importe où et n'importe quand et n'importe quoi, qui est toujours d'actualité puisqu'on n'a pas invalidé cette figure. Voilà, on est peut-être juste simplement en train de faire ce qu'on appelle un pullback, throwback très exactement sur le bruit. Mais bon, voilà, on ne peut pas dire qu'elle ait donné grand-chose en termes de baisse, celle-là. Donc pour l'instant c'est toujours haussier, pour l'instant que ça fait que monter et en délit. Allons voir ce qui se passe au niveau du daily. Donc, on va dire que mon biais d'achat, mon biais acheteur, je vais le conserver tant qu'on est au-dessus de ce support qui passe par trois grands points tracés avec les clôtures. Ici, c'est le plus bas Covid. Ici, c'est le plus bas d'octobre. Et ici, c'est le plus bas de juillet. Donc, tant qu'on est au-dessus de cette ligne de support oblique, eh bien, je vais privilégier les achats, idéalement évidemment sur des replis, mais aussi sur des cassures de plus haut. Attention quand même en termes de timing, encore une fois c'est très important. On arrive sur les records historiques. On est allé faire un coucou d'ailleurs sur la séance de vendredi. Donc je ne dis pas que ça va passer, je n'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal. Et ça c'est important. Parfois les débutants confondent l'analyse technique avec un outil de devinage. On n'est pas là pour jouer à Nostradamus. Personne peut dire, même moi, dans mes vidéos de dimanche, parfois on fait des plans, c'est exactement ce qui se passe le lundi, parfois on fait des plans, il se passe tout l'inverse. À plus de quelques heures, on est incapable, personne ne sait si ça va monter ou descendre demain. Cela dit, ça va permettre de mettre en place des niveaux clés et surtout savoir quoi faire sur ces zones-là. Moi, dans l'idéal des cas, la semaine prochaine, j'achète sur un repli, tant qu'on est au-dessus de cette ligne de support. Donc on va aller voir un petit peu en 4 heures. Voilà, histoire d'y voir un peu plus clair. Alors est-ce qu'on aurait quelque chose, une bulle ou un signal contre-tendance? Pas vraiment. On a cassé un espèce de fanion. Regardez, intéressant. Triangle ascendant fanion. Alors on peut le tracer comme ci, on peut le tracer comme ça, mais du coup il a moins de points de contact, c'est moins intéressant. Mais en théorie, quand on pète ce genre de figure, on va voir celui sur le Nasdaq est beaucoup plus beau. On est censé reporter la hauteur du mât. Bon, il est un peu gros ce fanion par rapport à la hausse globale. Ça donne 16 002. Bon, voilà. Pour la semaine prochaine, ce que je vais surveiller, c'est quoi? C'est un repli au plus proche de ce support. Regardez d'ailleurs en 4 heures, on a eu des beaux signaux d'achat, notamment une bulle validée à ce moment-là. Donc si jamais on replie un peu la semaine prochaine parce qu'il y a quelques craintes, parce que la Fed dit qu'elle peut monter les taux, bien on surveillera la zone notamment 15 500 qui pour moi est intéressante si on vient faire une quatrième touchette à ce support-là par exemple, où je tenterai quelque chose. On a un repli pas trop exagéré aussi peut-être sur
les anciens tops ici cassés qui vont être intéressants également à surveiller. Donc cette zone, alors je vais juste, hop, voilà, cette zone que je surveille, et bien évidemment la cassure des plus hauts historiques qui là seront un superbe signal d'achat pour aller chercher 16 000 et plus. Je vous rappelle que l'objectif de cette espèce de fanion un peu exagéré, c'est environ 16 200 points. Donc voilà les trois niveaux que je surveille pour la semaine prochaine. Voilà, je vais passer en 1 heure. Voilà, donc vous voyez c'est exactement le plan de vendredi d'ailleurs. Clac, clac, et voilà, vous avez mon plan. Donc je tente très très peu de ventes. J'ai tenté une petite divergence intraday cette semaine qui a très bien marché. M15, on a pris quelques points sur un pullback, c'était ici. Donc il y a de temps en temps des petites ventes que je tente quand même, mais vraiment sur des setups très précis. On a vendu la divergence, on a sorti sur 590 qui était le pullback sur l'ancien top cassé. Donc ça, faut quand même avoir un certain niveau, mais voilà, il faut être aussi systématique. Mais là, pour l'instant, pour lundi, bah voilà, je vais attendre une cassure des plus hauts, je vais attendre un repli sur cette zone 590, 600, 620 et où le gros support oblique daily. Vous avez mon plan pour lundi. Du côté du Dow Jones, bah, c'est un peu la même chose, hein. C'est un indice qui est incroyablement haussier comme tous. Nouveau record historique cette semaine, nouvelle clôture historique cette semaine également. On repart de plus belle, moyenne mobile 50-20 toujours très haussière. On peut trouver ça exagéré, on a le droit de trouver que c'est fou, mais pour l'instant bah, ça monte. Et il faut acheter, je pense, encore une fois, pas n'importe où. On a tout pété, donc là en daily, je vois pas de signal qui nous dit attention. On va regarder en 4 heures. Voilà, il y avait un range dans lequel il s'était enfermé le Dow Jones quasiment toute la semaine dernière. Pourquoi Parce qu'il y avait une stat que le marché attendait, c'était les NFP. Et donc il avait passé sa semaine dans un espèce de range entre 34 600 et 35 020, avec des petits coups de pression, hein, notamment mardi, où il nous a fait un petit coup de pression baissier, mais hop, il l'a repris aussitôt. Donc ouais, c'est impressionnant de voir que pour le moment, tous les supports, tous les points bas sont rachetés, toutes les baisses sont rachetées, c'est incroyable. Dès qu'on a une petite baisse, on rachète, on rachète, on rachète. On peut tracer cette espèce de petit canal qu'on surveillera en cas de baisse plus importante. Imaginez que voilà, les coups de pression, on va chercher cette zone, c'est un niveau que je paierai si jamais on a un beau troisième point de contact avec bien sûr une petite divergence haussière ou un petit signal intéressant. Mais là, pour l'instant, il a tout défoncé, il a fait un nouveau record historique, il repart en haut, incroyable. Donc voilà, je n'ai pas envie de shorter ce marché. Il s'est même offert le luxe en fin de journée vendredi de venir faire le petit throwback à l'intérieur de cette tense haut de range. Voilà, donc, incroyable, incroyable. Donc plutôt encore une fois acheteur, avec peut-être un petit achat one shot. On verra si on casse proprement les plus hauts précédents. Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher le report de la hauteur du range. Donc ça c'est un peu plus dangereux, je suis moins à l'aise dans les achats de cassures de plus haut, ou alors je mets un stop court et je passe vite break-even, parce qu'on a des fois des fausses cassures. En tout cas il est sorti de cette zone de résistance potentielle, c'était un chiffre rond, 35 000 tout simplement, avec un objectif qui serait 35 500, 35 600 points, qui est à peu près le haut du canal que je vous ai tracé en 4 heures tout à l'heure. En cas de repli, encore une fois on va faire un contre-plan. Voilà, on a cette petite zone bad range qui a été un peu chatouillée, mais 34 600 qu'il faudra surveiller. Et puis bien sûr le gros support 4 heures là qui passe par les deux points bas et qu'on peut, je suis certain, tirer encore. En tout cas pour l'instant, on est super haussier. Il n'y a pas de signal de retournement. Ça se retournera un jour, c'est certain, mais on le verra. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller chercher le point haut. Je l'ai fait, hein, ça fait partie des choses que j'ai tentées, mais en final, à quoi bon? À quoi bon essayer de choper le plus haut? Pour faire le malin sur les réseaux sociaux? Parce que tu as envie de gagner un max? Si tu as envie de gagner un max, suis la tendance. Si ça se retourne, on aura le temps de le voir et de vendre. Attention, mon discours ne change pas. Je garde quand même mes stratégies de retournement pour des points d'entrée. J'ai catégorisé, et ça les abonnés le savent, mes trades en deux familles. Les RP, retournement pur, et les FRTM. RP, c'est quand tu es vraiment contre la tendance. Admettons, je prends une divergence lundi baissière. Je suis contre le daily, contre le 4 heures, contre le 1 heure. Ça peut arriver, ça peut fonctionner, mais je vais accorder peut-être 20% de mes trades pour ce style de trading en mettant en jeu, entre guillemets, une partie peut-être des gains que j'ai générés le reste de la semaine. Et ensuite du FRTM, ça veut dire quoi? Figure de reprise de la tendance majeure, haussier daily, haussier 4 heures, haussier 1 heure, on corrige un peu, on vient chercher un support, on a une dive haussière, on a une figure de reprise de la tendance majeure, on garde nos stratégies pour des points d'entrée, mais là on va essayer de reprendre le chemin
de ce qui se passe. Donc tout ça, on le voit en formation, bien sûr, avec Livestream Trader. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Pour l'instant, j'achète, je n'achète pas n'importe où. On a cassé un range, c'est un fort signal. Je pense, graphiquement parlant, sauf événement qui foutrait la merde, le marché devrait continuer à monter avec un objectif court terme de 35 600 points pour le Dow Jones. Cela dit, attention, je préférerais acheter sur un repli. Et tant qu'on est au-dessus de cette ligne et de ce canal, pour l'instant, je continue mes achats. Voilà pour le Dow Jones. Du côté du Nasdaq, que dire à part, waouh, c'est fou. Alors, on est en train quand même de faire une petite wolf, mais on peut pas dire qu'il y a vraiment de gros signal. Hein. C'est incroyable, le Nasdaq, il fait que monter. Le matin, lundi matin, tu fermes les yeux, achètes la Nasdaq, tu vas gagner. Donc c'est pas compliqué, blague à part. J'ai fait des beaux trades là-dedans, franchement, on a pris des très beaux trades avec la communauté, notamment un petit fanion. On avait payé ici la sortie, ça c'était la semaine précédente, du petit fanion, un petit drapeau qui était sympa. Là, il y a eu un deuxième signal très intéressant à exploiter, qui est une cassure de triangle, regardez, absolument fabuleuse. Donc bravo aux abonnés qui ont suivi ça. Regardez comme c'est joli techniquement parlant. C'est pour ça que j'aime bien les mois d'été. Il y a un peu moins de volume, mais on a quand même l'impression que l'analyse technique fonctionne un petit peu mieux. Regardez ici une résistance oblique, on peut même l'affiner. Voilà. Si on prend les corps, regardez, résistance. Donc on enferme dans une espèce de triangle de compression, une espèce de fanion qui doit péter à un moment donné. On pète par le haut, on vient se réappuyer dessus. C'est en plus 15 000 tout pile. Et puis c'était un super point d'entrée pour aller rechercher au moins les plus hauts précédents. Et puis voilà, donc bravo à ceux qui ont suivi. Il a un petit peu corrigé en fin de semaine dernière, le Nasdaq. Ça donne des belles opportunités. Il est venu chercher 38% de Fibo qui ont tenu. Bon voilà, on va attendre quelque chose de sérieux. Un repli un petit peu plus sympa serait le bienvenu avec pourquoi pas du coup un niveau support qui pourrait être intéressant à travailler. Si on relie ici, voilà, si jamais on vient à un moment donné se réappuyer un peu violemment là-dessus, ça donne un très beau niveau d'entrée. Si on repart à la hausse et qu'on casse les plus hauts, il faudra aussi re-rentrer dedans. Pour l'instant, j'attends un setup un peu précis. Le flux est un petit peu plus confus, contrairement à la dernière semaine de juillet, où on a eu une belle tendance. Là, c'est un peu plus le bordel du côté du Nasdaq. Donc, je suis un peu plus prudent et j'ai pas spécialement de plan. Un petit repli serait le bienvenu au plus proche de la moyenne mobile 20. Ce serait génial. Regardons un petit peu le pétrole maintenant. Donc il y a une zone qui nous avait intéressé, c'était celle-ci, 65, 90, 66. C'est une zone sur laquelle il y avait un super signal puisqu'on avait une bulle à pesanteur sur cette zone polarité. On y revient, donc on la surveille bien sûr, cette bulle à pesanteur et cette zone de polarité. Si on revient toucher 65 et que ça tient et qu'on a un signal, je repérais le pétrole. Si jamais malheureusement ça casse ce niveau, là c'est un peu plus dramatique. Donc on fait attention, on surveille. Voilà, je vais mettre en surveillance 65-80, 65-90 cette zone polarité pour éventuellement tenter un petit achat. L'un de nos abonnés a vu également une belle petite zone un peu plus haute, mais là on voit qu'il est en train de l'attaquer. C'est cette espèce de petite ligne de tendance haussière sur laquelle on est actuellement. Il y avait d'ailleurs à l'époque une petite divergence mais qui ne s'est pas mis en place. Voilà, ça peut aussi tenir. Voilà, je reste quand même plutôt sur la zone 66 sur le pétrole pour l'instant pour un achat en cas de signal de reprise de la tendance majeure qui elle reste haussière. Pour le gold, il est un peu plus foufou ce gold, il nous a fait une sale bougie vendredi et il a été bourlingué par la hausse du dollar parce que le gold étant coté en dollars, et bien quand le dollar monte mécaniquement, et bien le gold a tendance à baisser. C'est par exemple si vous prenez cette télécommande et qu'elle vaut 1000 dollars. Peu importe, on s'en fout. Elle vaut 1000 dollars. Si demain le dollar vaut beaucoup plus, cette télécommande ne va pas changer de valeur. Donc elle vaudra moins de dollars pour au final avoir une valeur identique. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez bien le schéma. Donc en tout cas, c'est un peu ce qui s'est passé sur le gold pour l'instant. Ça n'explique pas tout, mais en partie. C'est un niveau qui a été support déjà au mois de juin, sur lequel il y avait une divergence haussière. Si on casse ce niveau-là, j'ai bien peur que le gold il aille chercher la zone 1690, qui devient un niveau intéressant. On fait attention à ce niveau-là. Et je vais regarder si on n'a pas un petit signal. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite bubule là? Eh ouais, double bulle à pesanteur. Donc ça peut peut-être se tenter. On verra à l'open dimanche soir, du gold notamment. Mais si on réintègre la BB, je tenterai peut-être quand même un petit achat un petit peu gambling pour aller rechercher les 1800. Donc je fais attention à ce niveau-là.
très bonne bulle à pesanteur, double bulle à pesanteur, c'est rare. Ça veut dire quoi pesanteur? Ça veut dire qu'on ne touche absolument pas la BB. La bande de Bollinger ni touchée par les mèches, ni touchée par les corps. C'est quand même un truc qui arrive dans une zone de support sur lequel il y avait eu un signal qui a très bien fonctionné la dernière fois. Donc le gold, j'aime beaucoup. On verra ce qui se passe à l'open des futurs, etc. cette nuit. Du côté du Forex, alors il y a plusieurs paires qui m'intéressent. J'ai d'abord l'euro-dollar, toujours en ligne de mire avec ce double top hebdo. Donc beaucoup se sont fait piéger en achetant le support à 1,1760, pardon. C'est vrai que ça était alléchant. Il y a eu un bel avalement d'ailleurs daily ici. Donc ça pouvait se tenter. Mais on voit qu'on a échoué dans ma bande de la moyenne mobile 20 et 50. Et pourquoi je ne l'ai pas pris cet achat, c'est important de comprendre aussi. Parce qu'il y a le spectre du double top hebdo. Et comme les unités de temps les plus longues priment sur les unités de temps les plus courtes, eh bien j'ai préféré rester à l'écart. J'ai eu raison parce qu'on a vu une nouvelle baisse de l'euro-dollar cette semaine. Hop, j'ai une petite mouche qui se balade. Par la hausse du dollar. Parce que mécaniquement, le dollar monte, donc l'euro-dollar a tendance à baisser. Si ça se valide cette semaine, parce que pour l'instant, on ne peut pas considérer qu'il soit validé ce double top, donc on est obligé d'attendre une semaine supplémentaire, eh bien, je shorterai l'euro-dollar avec un objectif ambitieux, la hauteur de la jambe la plus grande en prenant les mèches là pour le coup, et un objectif plus raisonnable, la plus petite hauteur en prenant les corps. Voilà, donc objectif 1, 1,1325, objectif 2, 1,1180. Il faut attendre que ça se valide et que la bougie hebdo clôture. Bien sûr, si ça se valide de façon trop brusque, on attend le petit pullback pour entrer. Il y a d'autres paires que je surveille. Il y a le NZDCAD également qui me plaît. Voilà. Hop. Donc il faut que le NZD4 casse les 0,8830. C'est uniquement s'il passe au-dessus de ce niveau qui m'intéresse et que je me permettrai. On a une espèce d'épaule tête-épaule merguezée là qui me plaît bien pour aller chercher le précédent plus haut. L'euro AUD me plaît également. Il est en train de se reprendre. Il est en train de nous faire une tendance haussière daily. S'il vient se réappuyer dans le support, ça m'intéresse également. Donc il y a trois paires que j'ai en surveillance avec toujours des positions pour l'instant sur CHF JPY et AUD CHF auxquelles je ne touche pas. Mais les trois opportunités là, euro-dollar, moyen terme, NZDK d'un petit peu plus court terme et Euro AUD suivi de tendance en cap petit repli sont les paires que je surveille pour la semaine prochaine. Du côté des actions, on a plusieurs actions. On a acheté Micron Technologies sur sortie de cette espèce de petite figure de consolidation. On a acheté Danone parce qu'on est sorti d'une grosse zone de résistance. Paf, ça a cassé, petit repli et je vise le comblement du gap à moyen terme. On a également du Chewy qui nous a fait une épaule, tête-épaule inversée un petit peu exagérée, cassure, throwback, magnifique. On a du Alstom qui réagit bien sur sa zone support avec l'étoile du matin, rappelez-vous, qui était magnifique ici. On a du Atos et je suis très content d'avoir eu les coronesses de prendre Atos. J'ai pris Atos pour deux raisons. D'abord, c'est cette ligne avec ce troisième point de contact plus cette divergence haussière qui était en formation qui m'intéressait et la divergence haussière 4 heures qui était ici et validée. Donc j'ai pris du Atos. J'ai eu un petit peu peur sur le chatouille de la ligne de support et j'ai eu la bonne surprise de voir que vendredi elle a été suspendue en séance parce qu'il y a des rumeurs d'intérêt pour plusieurs fonds pour Atos et elle a pris 10%. Donc je suis très très content. On verra si le mouvement perdure, mais voilà, j'ai pris un petit risque et j'espère qu'il sera récompensé. J'ai toujours ma Tesla, bien sûr, qui vient se réappuyer. Tesla, je fais 15% sur l'ancien top cassé. Donc je garde ma Tesla. J'ai Ballcorp aussi, ça c'est pas mal, très belle zone de polarité. Ça c'est une action que j'ai voilà, sur laquelle on gagne pas mal sur ce niveau-là. Il y a du Splunk, toujours Splunk, on peut, voilà, avec ou sans l'accent, sur lequel on a un beau gain W sur un niveau support long terme. Donc il n'y a pas que des actions qui fonctionnent, mais ça c'est des cas très scolaires. Dans les choses qui ne fonctionnent pas, il y a Energisme par exemple, il y a un short sur Skywork Solutions qui pour l'instant nous fait chier. Karma s'est bien repris, ça coule, et Coinbase également que j'ai en portefeuille, qu'on a acheté vers les 230 $. Les actions que je surveille pour la semaine prochaine, je vous les ai sélectionnées. D'abord, il y a World Green Bot. World Green Bot Alliance, pourquoi? Très belle zone de polarité daily, regardez. Résistance, support, 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 et épaule, tête, épaule inversée, pas encore validée, à surveiller sur World Green Boards Alliance. Plastic Omnium, j'avais fait une première tentative d'achat, je me suis fait stopper sur la mèche ici, la bougie. Je vais reprendre parce que finalement on sort de cette phase de consolidation et on casse la moyenne mobile 50, donc j'aime beaucoup Plastic Omnium avec un objectif qui serait le comblement du gap vers 32.
WWE pour les passionnés de catch. Rappelez-vous quand on était petit sur Canal le samedi matin, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait le droit au catch en clair, c'était magnifique. C'était le WWE, c'était cool. Donc World Wrestling Entertainment. Évidemment, action qui a pris un peu cher, confinement qui fait qu'il y a moins de spectateurs, blablabla, blablabla. Mais très bon signal dans une zone polarité importante, 47, 70, 48. Résistance, 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 résistance. Support, support avec en prime une divergence validée. Donc je vais acheter lundi à l'ouverture WWE. NJ également qui me plaît beaucoup, canal haussier un peu exagéré avec un support 1, 2, 3, 4, avec surtout un W qui se met en place et qui sera validé si on casse les 11,70. Donc je surveille ce W sur NJ qui serait mon point d'entrée. Et la dernière, c'est pour un trade très long terme, un investissement. Ça peut paraître très haut, c'est vrai, de se dire ah bah c'est beaucoup monté quand même, Société Générale. Mais quand tu regardes en hebdo ou même en mensuel, on a quand même de la marge. On est loin, loin, loin des plus hauts historiques. Et en hebdo, j'aime bien la cassure de cette résistance oblique en rouge. Cassure, throwback un peu exagéré. On répète les plus hauts avec une belle bougie impulsive. Pas des volumes de ouf malheureusement, mais en tout cas on a une super belle bougie. Donc il est probable que pour un investissement long terme, avec un stop sous la mèche ici, en objectif d'un jour, je l'espère, aller chercher les 42, vraiment dans une approche long terme, de prendre un peu de Société Générale. Je vous ai tout donné dans cette vidéo. Comme le dit Maître Gibbs, tout donné, tout donné. Voilà, ça fait plaisir. Je voulais absolument chanter dans cette vidéo, c'est en tout cas mission accomplie. Dernière chose, deux petites choses. Bravo à ceux qui m'ont suivi sur l'Ethereum, je vais revenir dessus après, mais je fais un point d'abord sur le BTC. BTC qui a finalement décidé de casser les 40 000, il était venu chercher la résistance, 40-42, bam, il a fait une petite correction, prise de bénéfice logique, et hop, on repasse au-dessus, on est repassé en tendance haussière, plus haut et plus bas que l'an précédent. Voilà. Ça peut être un peu frustrant parce que ça s'est passé assez vite. J'ai pas eu les positions que je voulais avoir, j'ai pas acheté le nombre de bitcoins que je voulais acheter parce que pour tout vous avouer, j'attendais une correction un poil plus importante autour de l'ancien record historique vers les 19-20 000, ça aurait été parfait. Il a décidé de se reprendre, tant mieux, toutes les altcoins reprennent, toutes les altcoins que j'ai gardées, j'ai jamais fermé une seule position moi sur les crypto-monnaies. J'en ai un paquet entre les Theta, les machins, les trucs, j'en ai une vingtaine, donc ça fait du bien et ça fait plaisir. Maintenant, voilà, j'espère que ça va continuer, on est repassé en flux haussier, on fera attention à la zone 50, mais tant mieux, et bravo à ceux qui accumulent, quel que soit le prix du Bitcoin. Ça peut être une stratégie aussi que vous pouvez appliquer. Si vous ne savez pas vraiment jamais trop comment rentrer, vous vous dites voilà, moi j'épargne 100 € par mois sur le Bitcoin. Pas moi, mais c'est une recommandation. J'épargne 100 € par mois parce que mes capacités d'épargne ne sont pas plus élevées. Mais tous les mois, je mets 100 € le 5 du mois sur le Bitcoin, peu importe son cours. Ça peut être une stratégie. Ça vous permet de toujours en avoir un petit peu et finalement de l'accumuler. Ça peut être quelque chose que je peux vous recommander. Et là, par contre, un super trade que j'ai fait dans lequel je suis encore dedans, c'est l'Ethereum. Je vous en ai parlé, rappelez-vous de ce W fabuleux cas d'école, zone de polarité, W validé, paf. J'aurais aimé un pullback ou un throwback comme on dit pour mettre un peu plus lourd, mais voilà, je suis toujours dedans et attention quand même, ils peuvent venir un petit peu se calmer, un peu se corriger, mais en tout cas c'était une très belle figure scolaire, donc l'analyse technique, le chartisme ont encore de beaux jours devant eux, encore faut-il apprendre tout ça. Le trading c'est pas magique, il faut se former, il faut passer du temps, il faut de l'expérience, il faut des stratégies, il faut une bonne gestion de soi, il faut des méthodes qui correspondent à vos besoins, à votre personnalité, un beau money management, etc., etc. Donc prenez votre temps surtout, n'allez pas investir sur les marchés sans une bonne stratégie, une bonne formation, une bonne gestion du risque. Je sais que vous voulez gagner vite et rapidement, sauf que ça n'existe pas. Formez-vous, prenez votre temps. Vous avez Livestream Trader pour ça, tous les liens sont dans la vidéo. D'abord une formation théorique qui vous est offerte avec Commencer Trading, puis ensuite du live toute la journée, du coaching, des stratégies, des méthodes pour vous aider à trouver le style qui vous convient. Donc tout est dans la vidéo en bas, dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, vidéo un petit peu courte, 23 minutes, mais ça fait plaisir aussi, ce n'est pas un gage de qualité, des fois c'est court, mais c'est quand même bon. Et du coup, je vous souhaite une belle fin de journée, et très bon dimanche à tous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.